3-2-1 Régate est une présentation de la HRL, des régates internationales de Valleyfield, de Sorel-Tracy et de Beauharnois, du groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy, ainsi que de Minéromart. Bienvenue à 3-2-1 Régate, une toute nouvelle émission sur les ondes de RDS qui vous amène dans l'univers des courses d'hydroplane. Ici Yannick Lévesque et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en compagnie de différents collaborateurs qui vont se joindre à moi, Alexandre Aubé-Cubel et André Roy, mon fidèle partenaire, afin de vous faire vivre de l'intérieur ce qui se passe durant un week-end de course. La saison du HRL compte des courses aux États-Unis, en Ontario, mais au Québec également. 3 courses présentées, une à Sorel-Tracy, une à Valleyfield et une également du côté de Beauharnois où on se trouve présentement. J'espère que vous êtes prêts parce que 3-2-1 Régate, c'est parti! J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie du commissaire de la HRL, Didier Bernard-Séguin. Salut Didier. Bonjour Yannick. Ça va bien? Ça va très bien. Premièrement, commissaire de la HRL, faut que tu m'expliques d'abord la HRL et ton rôle de commissaire. La HRL, c'est la Ligue de course d'hydroplane, si on veut. C'est un circuit de course qu'on fait. On a 6 fins de semaine durant l'été. On part aux États-Unis à Cambridge. Après ça, on se transfère au Québec à Sorel, à Brockville, Valleyfield, North Tonawanda et on finit la fin de semaine, la saison, si on veut, à Beauharnois. Donc, c'est vraiment un championnat de 6 fins de semaine. Si on fait un comparatif, parce que là, c'est des courses sur l'eau, des courses d'hydroplane, mais tout le monde appelle ça des régates. Mais en réalité, c'est des hydroplanes. Effectivement. Mais si on fait un parallèle avec la course automobile, est-ce qu'on pourrait comparer, exemple, votre circuit à ce qu'est la F1, à ce qu'est d'autres séries de courses? Je dirais plus c'est le NASCAR. Ah, OK. Le NASCAR sur l'eau. Pourquoi? Bien, c'est toujours des circuits ovales qu'on a. Des circuits en général de 3/4, 1 000, 1 000 et quart. Ovale tout le temps. Donc, on a toujours comparé vraiment au NASCAR nos courses d'hydroplane. Puis ça doit coûter aussi cher parce que je regardais Presque. les engins. Ça, c'est l'autre chose. C'est international. Les vitesses sont aussi vite. Oui, hein. les vitesses, effectivement. Puis c'est sur l'eau, c'est spectaculaire. Donc, on plane sur l'eau. Mais quand on regarde au niveau des équipes, ça vient de partout, là. Il y a des équipes américaines, des équipes du Canada, d'un peu partout, du Québec. Puis il y en a même de la Nouvelle-Zélande. Effectivement, on a plusieurs équipes des États-Unis. Canada-Québec, c'est sûr que je dirais 50 de nos équipes viennent du Québec. Puis on a 2 équipes qui viennent de la Nouvelle-Zélande, les frères Lopton, qui descendent durant l'été. Ils ont une base à Brockville, ils sont loués une maison, un garage, et ils font notre circuit durant tout l'été. Si on regarde à l'échelle nord-américaine, bon, la HRL, c'est vraiment dans l'est de l'Amérique. Oui, effectivement. C'est surtout le nord-est. Comme j'expliquais tantôt, le plus loin qu'on va, c'est Cambridge, Maryland. Bon, c'est quand même près de Washington, là. Effectivement. Puis vers l'ouest, c'est North Tonawanda, qui est à côté de Buffalo. Est-ce qu'il y a d'autres circuits qu'on peut comparer un peu au HRL ailleurs ou c'est vraiment unique ce qu'on a ici? C'est vraiment unique ce qu'on a comme circuit. Pourquoi? Parce que quand on se présente sur un site, on a 5 classes de bateaux différentes. Puis c'est toujours les mêmes bateaux qui vont être à toutes les compétitions. On a 55 bateaux qui suivent notre circuit à toutes les fins de semaine, divisés en 5 classes. Et c'est vraiment les 55 mêmes bateaux qui font les 6 fins de semaine de course. Et c'est des bolides qui coûtent extrêmement cher. Donc, Oui. quand on parle d'argent, là, c'est des montants faramineux. La classe Grand Prix, là, une saison de Grand Prix, c'est facilement 200-250 000. Saison de Grand Prix, le bateau, le moteur, les équipes, effectivement, c'est très dispendieux. Bon, on le sait, les régates de Valleyfield, c'est considéré comme... Moi, je fais toujours un parallèle avec le Monaco de la F1. C'est L'Indy 500. Ou l'Indy 500, oui, pour poursuivre dans ton point de vue du Effectivement. NASCAR. Mais il n'y a pas seulement Valleyfield, parce que souvent, on va penser aux régates, on pense à Valleyfield, mais
comme il y a des courses ailleurs au Québec, puis on le voit, là, on est à Beauharnois présentement, il y a vraiment un engouement qui s'est installé depuis quelques années. Ça avait été très fort dans les années 80, il y a eu une diminution. Au début des années 2000, ça a baissé. Là, c'est reparti. Là. Effectivement. Là, depuis 5-6 ans, là, on a eu la pandémie, l'arrêt de 2 ans et ça n'a pas été facile. Mais là, depuis que la pandémie s'est terminée derrière nous, depuis 2 ans, là, on voit qu'il y a l'engouement qui revient. Sorel, il y a l'engouement. Les gens veulent l'événement. Beauharnois, ici, c'est la même chose. Naturellement, Valleyfield, c'est la place pour... Et comme on sera avec vous pour la saison prochaine sur RDS également, donc c'est confirmé, les 6 courses auront lieu aux mêmes endroits. Est-ce qu'il y a une possibilité d'expansion? Jusqu'à maintenant, on confirme habituellement d'ici la fin septembre pour la saison prochaine. Naturellement, Sorel, Valleyfield, la plupart de nos 6 événements nous ont à 90 dit qu'ils revenaient l'année prochaine, mais tout ça va se concrétiser à la fin septembre. Didier, un gros merci puis bonne fin de course. C'est le dernier week-end de la saison. Merci à toi. Merci. Prenons maintenant la direction de Sorel-Tracy où notre collaboratrice Alexandre Aubé-Cubel nous amène dans son coin de pays afin de rencontrer notamment un propriétaire d'une équipe de course, promoteur également des régates du côté de Sorel-Tracy. Et je pense qu'on a une belle surprise pour elle. Elle ne sait pas à quoi s'attendre. Secondes au départ, les embarcations qui s'installent. Et on rappelle que c'est Paul Barber qu'on retrouvera en Hydro 350 qui est dans le volant du Canada. Michel, ça fait des années que tu as une vision. Ta vision, c'est d'avoir les régates à Sorel-Tracy. Ça te fait quoi de voir qu'aujourd'hui, ta vision se réalise, mais c'est grâce à toi aussi? J'ai des papillons, je te le dis, Anne. J'ai des papillons. Quand j'entends le son des bateaux, ça, c'est le summum de la réussite. Réussir à emmener des régates à Sorel sur un beau circuit, t'entends les shows de la plus haute classe. Imagine-toi la sensation qu'on a à l'intérieur. C'est phénoménal. Alexandre, aussi, aujourd'hui, on a une belle surprise pour toi. En espérant que ton cœur va résister, va t'offrir. Tu vas avoir la chance de faire un essai dans le Grand Prix 2 places cet après-midi. Fais une petite prière avant d'embarquer et tu vas avoir du plaisir. J'ai hâte de te voir à la sortie de cet essai-là. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance que tu vas réussir aussi. Énormément d'action ce matin. Il y a eu énormément d'action dans Chance pour moi qui conduis, mais j'avais amené mon permis de bateau au cas où, tu sais. J'étais préparée. Saint-Gentil, il m'a laissé chauffer pour revenir. Alexandre, on va avoir tes réactions à chaud. Là. Écoute, c'était prévu 2 tours, t'en as fait 5 dans le tapis. Quand il dit que ça va vite, merci. Tu penses pas que ça peut aller aussi vite que ça? Là, je shake, là. Genre... On dirait que tu essaies de regarder tout ce qui se passe, mais t'as comme la gravité en même temps. Tu sais, tu te pognes, tu te... Ce G. Fait que là, il m'a dit 3 choses. Fait que là, quand t'es stressé, t'es comme, OK,
pousse tes pieds, tiens le volant. Mais là, il fallait que je tienne mon casque en même temps. Fait que là, j'étais là à une main, là, genre, là. Puis là, je revolais. C'est quelque chose. Comment va le cœur? Je te dirais que le pouls il est un peu plus rapide que d'habitude. Mais sérieux, je peux voir pourquoi les gens deviennent accros à ça. Adrénaline, hein? Parce que c'est un esprit de roche d'adrénaline, là, genre, comme je dis, là, genre, shake, le bruit, tout là-dedans. Mais tu sais que là, vous étiez le seul bateau en piste sur le site et ils vous ont annoncé partout que c'était toi qui étais à bord. Oui, tout le monde t'encourageait. C'était vraiment spécial. Là, tu as vécu un moment que il y a 5-6 000 spectateurs sur le site qui auraient aimé vivre. Là. C'est quand même un privilège. Là. Ouais, non, je suis très reconnaissante. Puis, tu sais, je sais qu'ils font pas faire des tours à tout le monde. Je pense que c'est 1 ou 2 par compétition. Fait que je suis vraiment privilégiée. Vraiment, vraiment contente de l'avoir essayé. J'adore tout ce qui est extrême. Fait que, comme, je le referais. Restez avec nous. Après la pause, on prend la direction des régates internationales de Valleyfield où mon collègue André Roy s'est amusé dans les puits à faire de belles rencontres, notamment avec les frères Lopton de la Nouvelle-Zélande. Didier et moi, on trouvait important de commencer notre visite aujourd'hui au sommet de la tour des régates. Donc, on est au 4e étage ici où il y a les caméras vidéo photo pour nous fournir des images autant pour les médias que pour les médias sociaux. La tour de contrôle où on se trouve présentement, c'est vraiment là que tous les officiels se trouvent pour le contrôle des courses. Les officiels, les annonceurs, les marqueurs au niveau des bateaux et tout ce qui s'appelle le résultat des courses. La particularité des régates de Valleyfield, c'est une baie naturelle, une amphithéâtre naturel. Donc, on a des spectateurs tout le tour de la baie. Même, on ferme la baie avec toutes des embarcations de plaisance, ce qui fait en sorte vraiment là, qu'on a des spectateurs tout le tour du circuit. Exactement. On prend le contrôle, en fait, de tout le parc sauvé, de toute la langue de terre qui est à côté. Et puis, derrière nous se trouvent des maisons privées, mais on contrôle aussi cette partie-là. Donc, les gens s'installent, mais ils ont besoin d'avoir des billets pour assister aux courses. Ce qui est extraordinaire dans les puits, c'est vraiment la mise à l'eau des bateaux. On a 6 grues, on a une équipe extraordinaire qui travaille fort au niveau de la logistique pour qu'il n'y ait aucune perte de temps en chaque course. C'est ce qui fait la renommée des régates de Valleyfield, vraiment, après 83 ans d'expérience. 6 grues, 60 bateaux, il n'y a aucun temps d'attente. Hey, salut tout le monde. Là, présentement, on est à Valleyfield aux courses, bien sûr. On s'en va d'un puits rencontrer 3 légendes. C'est les frères Lopton. On a Ken, Jack et Warwick, le paternel. Donc, ça promet. Ils vont nous montrer plein d'affaires que moi-même, je connais pas parce que je suis pas un habitué des courses de bateau. Mais j'ai hâte d'en apprendre. Puis on va vous en faire apprendre également. Restez là. La famille Lopton. Ah, ça, c'est Ken. Warwick est ici. Là, on a Jack. Là, on parle stratégie. On ne peut pas mettre ça en ondes, mais vu que nous autres, on a des accès privilégiés, on va mettre les conversations privées. Warwick, how you doing? Good, mate. Hey, good to meet you. Good. Hey, how are things? Good? Yep. You racing today? Yeah, we had a good run in the first heat. We had a bit of luck, Right on. penalty. So, yeah, for first time around Valleyfield, we're going not too bad. So, All right, super. Yep. So how is it to race with the two sons like that? oh, they're pretty light, eh? Yeah, they're pretty light. We'll handle them. Dad showed them a couple tricks. Well, so far we're in front on the points, so I don't know what's happening. Yeah. Well, we'll see you around for sure. Hey, good luck. Yeah, I think I'll only go backwards from here, but wee bit old, but still going. All right, super. Take care. Alors, on a mis des sous-titres parce que même moi, j'ai rien compris. You
guys have boats in North America, or you ship them from, because you guys are from New Zealand, right? Yeah. So you ship them every time to different races, or you have boats here in North America? Yeah, so I built one here last year and raced it over here, and then I shipped it back to New Zealand and raced it in New Zealand. And then I built another one this year here. So I've still got the one in New Zealand, and now I've got one here. We come over 7 or 8 weeks before the first event to get them all ready, and it's just too big a job now, you know, being away for so long from work and family. So it's good to have one here that we can just turn up and get into the racing, if you know what I mean. So yeah, it's really good. So for people that don't know a little bit about map and countries, New Zealand is not near Boston. It's not in northern Canada. Where is New Zealand exactly? It takes me about 26 hours, I think it is, time I leave home to get to here. So it's usually 3 or 4 flights, but it's sort of close to Australia. Most people sort of know where Australia. Island, right? Yeah, yeah, we've got 2 islands, so there's a North and a South Island, and it's not a very big country. Like I'm a farmer, so I'm from a town called Wavy, which is about 1,000 people. So. Well, you're a farmer, you said, the whole family, so you guys have cows, so you go from milking cows to shifting steering in a boat race. How is that? Yeah, well, younger brother and my old man, they deal with the trucking side of things. They do a lot of trucking, and I'm doing the farming, so yeah, we milk a few cows and rear a few calves and bits and pieces, so yeah, it's a bit of a different way. That's our out, you know, we work pretty hard, we work 7 days a week, so when we come away to go racing, we go racing, and we're pretty lucky we've got a good team of guys back at home looking after the place, so it makes it a lot easier for us to come here and race the boats. So could a big guy like me, 250, would I fit in that or not a chance? Yeah, definitely you can fit in there. It's on weight restriction, so there's a limit to the weight for the boat, so it doesn't really matter about the weight of the driver because you've got to weight your boat up anyway, so yeah, it doesn't matter. As long as you make a seat to fit and you'll be right, you're good to go. Ouais, ben, il m'a dit, je peux pas rester là trop longtemps, ben, je commençais à avoir vraiment chaud. Ils disent que la course aussi, ça dure 8 minutes, mais c'est 8 minutes, il dit, on le sauve, tout l'équipement, toute une machine, maison, puis ben le fun. On va aller voir les autres Warwick, comment ils prennent soin de ça. Jack travaille fort sur la mécanique, là, au bord. Je peux peut-être lui donner un coup de main, je connais rien dedans, mais bon. So we're gonna go right like this. Push hard and watch it. Je veux bien parler, mais je suis pas capable. Ouais. Wow. All right, now I'm deaf. Wow. All good to go? Yeah, so we'll just make a couple more changes with the computer and we should be ready to roll. When you're racing, do you think about something or you're just so focused on the race, or do you think about different stuff? Or? Normally when you're thinking too much, that's what gets you into trouble. So if you've got a clear mind and you got yourself dialed in, you know, you normally go well, but as soon as you start thinking, you start making mistakes pretty quickly or people start passing you. So. Any superstitions, or do you get a kiss from the fiancé before every race? No, they have to stay away from me. I'm getting in my mode. Restez avec nous au retour de la pause. Direction les régates de Beauharnois pour le dernier week-end de course, alors qu'André et moi allons rencontrer les champions de la saison 2023. Bon, ben, je sais pas où est-ce qu'il y a André. Je lui demande d'aller faire une commission, il revient pas, on va manquer le final, je comprends pas, là. Ah, c'est lui qui arrive. Bon, il est bien temps. T'étais où? Yann, c'est le nouveau camion de nos commanditaires, le groupe ARM puis Minéromart. Il va bien, il était écœurant, je t'allais essayer ça, me promenais dans la ville, tout, c'est écœurant. Faut aller voir les finales, on va y manquer. Oh, là? Ben oui, let's go. Hey, en plus, le son, écoute ça. Écœurant. Il va bien, là. C'est écœurant. Ah ouais, let's go. Tu as entendu ça, le son, ça crache! Ah ouais, je le sais, mais là, ça crache aussi les finales, les bateaux, tu vois? Ah non, on va marcher, okay. Ça n'en fera pas.
Tate ici. What's going on, buddy? I'm good, man. Good to be here in Beauharnois. Yeah, right on. Now we meet each other in Valleyfield, now here in Beauharnois. You just don't stop. You just finished racing in 350. Now you're doing Grand Prix. Do you ever get tired or no? That's what Monday's for. It's a recovery day, Exactly. but no, you don't really realize your adrenaline's pumping and you're in the zone. You got a job to do and you go do it. Yeah, exactly. What do you think of when you race? Speaking adrenaline, you know, when you're in the moment, is there stuff you think of, or you're just so focused and you do your thing? Yeah, honestly, at this point, it's more instincts than anything, less thinking, just feeling what the boat is doing and understanding what the competitors are doing around you and reacting, read and react. Yeah. It's a great place to come here and race in Beauharnois, and, you know, we should put on a great show for the fans. That's what it's all about. Yeah. All right. Good luck, buddy. Andrew Tate, my buddy El Pal. Champion de la saison. Grant, how are you doing, buddy? I'm doing good. How are you? Yeah, very good. I'm sure you're doing well because now you are champ of the season at only 15 years old, and you're the first to accomplish that, right? Yeah, I'm the only 15-year-old to ever race this class, and it's really cool to do it my first year and win everything. Yeah, that's awesome, especially at 15. So how did you start it into racing? You, as a kid, you did some races and then finally got a chance to come here with the big boys. So yeah, when I was 9 years old, I got to drive one of the novice boats for me and my dad did it. And then when I was 13, I got the opportunity to drive for Ed Thompson and Thompson Brothers Racing and did a T-boat there. And when I was 13 and 14 years old, I won a national championship with them. And then at 15, the Luptons asked me to drive their 2.5-liter stock in HRL. And then I won Valleyfield, won Brockville, and then won the championship in the end. Wow. Well, I'll let you go. I know it's noisy here. You want to celebrate with your family and friends and your bunch of girlfriends now because you won the race. All the girls are here chasing you. Congratulations, and we'll see you in the future. All right, good luck, bud. Pour l'instant, c'est pour 2500. Le numéro 92, John Sarr. JSS Champion, beau champion de la classe Jersey spécifique. Le JSS 10, le Yamping Yamenai. Jimmy Stewart et Peg Ewancio. Et maintenant, dans la catégorie Hydro 350, votre champion Hard Champ, Michael Tremblay. Alors voilà, j'espère que cette toute première édition de 3-2-1 Régate vous a plu. Un énorme merci à nos partenaires qui ont rendu tout ça possible. La HRL, Hydro Racing League. Merci également à nos partenaires, les régates de Sorel-Tracy, les régates de Valleyfield et les régates de Beauharnois. Minéromart, également partenaire de cette émission, et le groupe RM concessionnaire automobile de la région de Sorel-Tracy. La saison 2023 est maintenant terminée. On se prépare pour l'été 2024 et on vous donne rendez-vous l'été prochain sur les ondes de RDS pour 3-2-1 Régate. Collaboratrice Alexandre Aubécubel nous amène dans son coin de pays afin de nous présenter afin de rencontrer un propriétaire d'une équipe. J'échangerai de place avec lui.